Hello, 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 hello. Salut, salut les meilleurs. Ici Debra Community Mentor en transformation de DebraCommunity.com et j'ai pour mission aujourd'hui de te partager certains principes vraiment simples. C'est comment faire pour réussir ta marche avec Dieu. Comment est-ce que tu peux faire pour réussir ta marche avec Dieu? Je vois beaucoup de personnes qui désirent de tout leur cœur, mais qui aiment Dieu, qui prient, qui jeûnent, qui font plein d'activités spirituelles pour avoir une meilleure vie, pour avoir un impact, pour pouvoir être heureux. Mais malheureusement, ne le sont juste pas. Pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils sont heureux, pas parce que Dieu ne veut pas, ou bien parce que Dieu est contre eux, ou bien que ce n'est pas le bon temps de Dieu, mais simplement parce qu'ils ne comprennent pas plusieurs principes que Dieu nous partage dans sa parole. Right? C'est juste simplement cela. Qui ne comprennent juste pas plusieurs principes que Dieu partage dans sa parole. Et, une parole, un verset biblique que la plupart des chrétiens connaissent déjà, mais qu'ils ignorent toujours, qui est écrit, où c'est écrit, mon peuple périt par le manque de connaissances. Et ce qui est assez intéressant, que Dieu dit que c'est son peuple à lui qui périt. Ce n'est pas les non-croyants qui périssent. I mean, bien que bien sûr les non-croyants sont déjà en train de périr, parce qu'ils ne sont pas en Dieu. Mais Dieu dit que c'est son peuple à lui qui périsse. Alors ici, ma question pour toi, c'est comment, l'une des questions en tout cas que je te pose, c'est, du moins qu'on me pose très souvent, c'est comment faire pour réussir sa marche avec Dieu, pour être cette personne qui est épanouie. Comment faire pour être cette personne que les gens voient Dieu sur toi? Ils voient la lumière de Dieu. Ce matin, lorsque je méditais la parole de Dieu, le Seigneur m'a mis encore Matthieu 5, verset 16. Et c'est un verset que je connais par cœur. Ça fait des années, des années, des années que le Seigneur me met à cœur de méditer ce verset biblique plusieurs fois. Et il m'a dit encore des bras, Matthieu 5, verset 16, que ta lumière puisse luire, que ta lumière puisse briller ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Right? Que ta lumière brille. Maintenant, si c'est que tu es dans ce groupe, je suis certaine que tu es une personne qui désire briller. Tu es une personne qui désire briller, pas briller pour être une star populaire, non. Une personne qui désire briller, mais briller pour Dieu. Une personne qui désire vraiment impacter, une personne qui désire relâcher sa lumière. Je suis certaine que si tu écoutes ce message, tu es ce genre de personne. La question, c'est comment est-ce que je peux faire pour laisser ma lumière briller? Comment est-ce que je peux faire pour briller selon Matthieu 5, verset 16? Alors, regarde, je vais te partager cette principe vraiment simple. OK? Je veux que tu sois consciente et juste que tu sois juste concentrée pour les comprendre. Je prie vraiment que Dieu te donne la révélation pendant que je vais parler pour que tu puisses les appliquer. La clé la plus importante, c'est l'application. Je veux juste pas que tu connaisses ce principe, mais je veux que tu l'appliques. OK? Alors, que ta lumière brille. Alors, comment faire pour réussir sa marche avec Dieu? Pour que ta lumière brille, il faut que tu sois une personne qui réussisse sa marche avec Dieu. Pour avoir le succès, et je vois souvent de personnes, lorsque je parle de succès, de réussite, de prospérité, les chrétiens me disent, bah oui, mais la parole me dit dans Matthieu 6, 33, recherchez le royaume de Dieu en premier et toute autre chose te sera rajoutée par-dessus. Et je vois beaucoup de personnes qui recherchent Dieu, et comme ils font pour rechercher Dieu, c'est ils vont prier, ils vont mettre Dieu en premier. Ça veut dire que le matin, lorsqu'ils se lèvent, ils vont d'abord prier, ce qui est bien. Ils vont prier le matin lorsqu'ils se réveillent et le soir avant de dormir, ils vont prier. Ils croient que c'est comme ça qu'on met Dieu en premier. Maintenant, juste là pour te suggérer ceci, que ce verset biblique ne veut pas simplement dire ce que tu as cru pendant les années. Ça veut juste dire mettre Dieu en premier, donc prier d'abord, mettre Dieu en premier dans ta prière. Ce verset biblique, de manière vraiment saine, veut juste dire de imiter Dieu. Faire comme le royaume, comme Dieu fait. Mettre Dieu en premier. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice veut dire rechercher comment le royaume de Dieu fonctionne et faire comme le royaume de Dieu fonctionne. Rechercher les principes qui gouvernent le royaume de Dieu et faire comme le royaume de Dieu fonctionne. Appliquer ces principes-là aussi simple. Alors regarde ici. Disons que toi, tu sors de la France et que tu migres au Canada. OK? Le fonctionnement français, right, la politique française, les lois françaises ne sont pas les mêmes qu'au Canada. Right? Ce ne sont pas les mêmes procédures. Ça peut être semblable, mais ce n'est pas la même chose. Pour réussir au Canada, il faut que tu prennes le temps de savoir comment le système canadien fonctionne. Comment ça fonctionne pour avoir une maison? Comment ça fonctionne pour un permis de conduire? Comment ça fonctionne pour un prêt bancaire, pour une entreprise? Si tu es une entreprise, comment est-ce que tu peux faire pour que le gouvernement te supporte avec un fonds, ce genre de choses? Il faut que tu puisses découvrir, pardon,
Il faut que tu puisses découvrir. Si tu sors de la France, tu migres au Canada. Pour réussir au Canada, il faut premièrement que tu découvres comment le pays fonctionne. Maintenant, regarde ça. L'erreur de beaucoup de personnes qui sortent de la France, qui sortent de n'importe où, qui migrent dans un autre pays, c'est qu'ils ne font pas cette recherche. Ils essayent de vivre au Canada comme ils vivent en France et ils se battent. OK? Ils se battent. Ils n'ont pas la bonne information, ils n'ont pas la connaissance, ils ne font que se battre. Alors, ils viennent ici puis ils survivent. Mais ceux qui arrivent de la France pour le Canada et qui savent comment ça fonctionne, immédiatement, ils ont les papiers parce qu'ils savent le système, ils savent comment le système fonctionne, ils trouvent des bons emplois, ils reconvertissent leur carrière. Tout change pour eux. En quelques mois, ils ont acheté leur grande maison, ils investissent parce ils ne se sont pas limités par la connaissance de la France, du système français. Mais ils sont venus au Canada, ils ont recherché comment les choses fonctionnent ici et ils ont appliqué. Regarde ça maintenant. Matthieu 6, 33. Recherchez le royaume de Dieu en premier. Recherchez le royaume de Dieu. Et ça, fais-moi un hallo d'ailleurs, c'est que tu m'écoutes présentement. Je ne sais pas si tu es déjà connecté. Fais-moi un hallo, coucou, OK? Laisse-moi savoir que tu m'écoutes. Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toute autre chose vous sera rajoutée par-dessus. Ça veut exactement dire cela. Ça veut simplement te dire à toi que tu dois rechercher comment Dieu fonctionne, les principes du royaume, right? Et si tu connais les principes du royaume de Dieu et tu les appliques dans ta vie, tout va être rajouté par-dessus. Recherche comment le royaume de Dieu fonctionne, applique cela, et si tu les appliques, tout ce que tu cherches, tout va être ajouté par-dessus. Ça ne veut pas dire prie beaucoup, jeûne beaucoup. Et c'est bien de prier, c'est très bien de jeûner en passant. Je prie, j'aime beaucoup prier et j'aime jeûner au moins le plus possible, j'aime le faire. Ce n'est pas mauvais du tout. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce verset te dit, salut Seb, salut Sylvie et Pamela, ce verset te dit, recherche comment le royaume de Dieu fonctionne, recherche premièrement le royaume de Dieu, sa justice, recherche premièrement comment les principes du royaume, sa justice, ses lois. OK? En premier, si tu appliques cela en premier, toute autre chose va être rajoutée par-dessus. Maintenant, qui comprend mieux ce verset? Qui comprend mieux ce verset? Right? Souvent, on le comprend tellement mal, on croit que ça veut juste dire de prier beaucoup, bien de mettre la prière en premier, parler à Dieu en premier. Non! Recherche comment Dieu fonctionne. Maintenant, regarde ce verset que j'adore, OK? Et pour ceux qui veulent la promotion ici, c'est une loi de la promotion extraordinaire. Et il y a une loi de la manifestation, c'est une loi de la manifestation extraordinaire que je vais te partager ici. Maintenant que tu comprennes, maintenant que tu comprends que Dieu te demande de rechercher ses principes et ses lois et de les appliquer, et que si tu appliques ces principes et ces lois, toute autre chose va être rajoutée par-dessus. Si tu veux un mariage qui réussit, recherche comment Dieu fonctionne par rapport au mariage. C'est quoi les principes? Imite Dieu. C'est quoi les principes que Dieu applique pour une bonne relation? Ouais. C'est quoi les principes que Dieu a appelés pour une excellente relation avec toi? Qu'est-ce que Dieu fait? Les principes, applique-les et tu auras un mariage extraordinaire. Tu sauras comment est-ce que Dieu fait pour prospérer. Regarde les principes divins sur la prospérité, tu les appliques et tu prospères. Si c'est que tu veux peut-être avoir la promotion, regarde les principes de la promotion, étudie les principes de la promotion. En passant, il y a des lois de la promotion. J'ai souvent des gens qui me disent, ça fait des années que j'ai la même carrière, je n'avance pas dans ma carrière. J'ai jeûné pourtant, j'ai prié pourtant, je travaille fort pourtant, mais mes collègues de travail, ils viennent, ils avancent. Ils viennent, ils ont la promotion. On a donné la promotion à quelqu'un qui a commencé il n'y a même pas 2 ans. Et moi, je suis là depuis 5 ans, je n'avance pas. Il y a beaucoup de personnes qui me disent cela en tant que cliente. Et lorsqu'elles viennent vers moi, je les partage simplement les principes de la loi de la promotion. Elles appliquent la loi de la promotion. Elles sont promues. Ils sont promus. Elles sont comme, oh my God, moi, je croyais que c'était un sorcier du village. Je croyais que c'était, je ne sais pas, je croyais que j'étais maudite. Je croyais que c'était les malédictions générationnelles. C'est possible, mais ce n'est pas que ça. OK? Si c'est que tu as déjà brisé les malédictions générationnelles, tu as déjà détruit tous les sorciers, tu as envoyé le feu à tous les sorciers de ton village, ça veut dire que ce n'est pas ça. OK? Ça veut dire que la solution, c'est simplement les principes divins. Alors, dès qu'ils appliquent cela, ils sont promus.
Un peu comme Linda, où Linda, pendant des années, elle était chef d'équipe de ressources humaines dans son entreprise. Je crois qu'elle travaille pour le gouvernement, si je ne me trompe pas. Bref, chef d'équipe en ressources humaines pendant des années. Elle voulait depuis longtemps évoluer, avancer. Elle a une belle carrière, oui, mais elle est bloquée pendant des années. Elle fait le 100 000 dans la liste ministérielle pour avoir un meilleur poste et elle n'est pas sélectionnée. Son nom est continuellement effacé. En quelques semaines qu'elle a rejoint le programme Transforme, en moins dans quelques semaines d'ailleurs, elle a témoigné ça récemment, comment aujourd'hui, en quelques semaines, elle a été débloquée. Elle n'est pas devenue assistante de ressources humaines, elle est devenue directrice régionale, directrice générale régionale du ministère des Finances. Elle a su passer la promotion qu'elle devait avoir. Tu sais pourquoi? Elle s'est mise à simplement appliquer les principes divins. Simplement. Maintenant, regarde cette parole. La parole me dit ceci. Dans Matthieu 5, verset 1 à 2, c'est écrit clairement que toi et moi, Matthieu 5, verset 1, je veux que tu écrives ce verset, que toi et moi, on doit imiter nos repères, on doit imiter Dieu. On ne doit pas juste lire la parole et dire Amen, ah Seigneur, fais pour moi, oh Seigneur, je peux que ça arrive, Amen. Non, non, non. Lorsqu'on lit la Bible, ça lit Esther, je veux que quelqu'un tague tout le monde ici. Mais moi, tague tout le monde. Fais-moi, écris arrobas et tu écris tout le monde, s'il te plaît. Je veux que les gens qui n'arrivent pas à taguer tout le monde, par contre, mais tague les gens, s'il te plaît, pour moi, OK? Que le maximum de personnes écoutent ceci. Ce n'est pas Matthieu, c'est Éphésiens 5, verset 1. Le verset de Matthieu, c'était Matthieu 5, verset 16. Celui-ci, c'est Éphésiens 5, verset 1. Si j'ai dit Matthieu, je m'excuse. Éphésiens 5, verset 1. Il nous dit clairement de imiter Dieu. Toi et moi, on doit imiter Dieu. Pour réussir notre marche avec Dieu, il faut qu'on imite Dieu. Maintenant, la première chose que je veux que tu saches, et la plus importante, c'est que lorsque tu dois imiter Dieu, il faut que tu comprennes que tu ne dois pas avoir d'opinion. La Bible, ce n'est pas un livre d'opinion. Toi et moi, on n'est pas appelés dans le royaume de Dieu à avoir une opinion. Maintenant, quand je dis ça, les chrétiens, ils n'aiment pas du tout. Merci beaucoup, Mike. Merci. On ne doit pas avoir d'opinion. On ne doit pas avoir d'opinion. Dieu, c'est un roi. C'est le roi des rois. Le roi, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas, mes seigneurs. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Je sais que beaucoup ne comprennent pas parce qu'on est dans un monde de démocratie et tout le reste, mais rappelle-toi un peu dans les pays où il y a peut-être la dictature, OK, dans les royaumes. Pense au film peut-être de Vikings, OK? Souviens-toi ce film de Vikings ou bien de Last Kingdom, le dernier royaume. Ce genre de film de roi. Et vois à quel point que lorsque le roi dit quelque chose, ce que le roi dit est devenu une loi. Ton opinion ne compte pas. D'ailleurs, si tu oses dire le contraire que le roi a dit, tu es chargé de haute trahison. Hello? Si le roi dit que c'est comme ça, et toi maintenant tu as commencé à dire autre chose en arrière, la charge qu'on te donne, c'est haute trahison. Est-ce que tu m'entends? Haute trahison. Le royaume de Dieu, c'est un royaume. Il n'y a pas de démocratie. Ton opinion ne compte pas. Pour réussir ta marche avec Dieu, il faut que tu apprennes à croire ce que Dieu dit et faire ce que Dieu dit. Ton opinion ne compte pas. Écoute ça. Le pire, c'est que, pas le pire, mais le meilleur qu'il faut que tu saches, c'est que tes émotions ne comptent pas. Dieu est amour, il est compatissant. Mais qu'il s'agisse des principes et d'obéir Dieu, tes émotions ne comptent pas. Tes sentiments ne comptent pas. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui compte. Maintenant, regarde ceci. Regarde ceci. Je t'explique cette parole parce que ça, c'est le côté super pratique de la parole de Dieu que je trouve qu'on n'enseigne pas beaucoup et que nous, les chrétiens, on aime seulement aller à l'église et prier Alléluia, Amen. On va chaque dimanche, on va à la conférence de l'église, le séminaire de l'église. Amen. On fait les œuvres, mais nos vies ne changent pas parce qu'on ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu est un royaume. C'est un roi. C'est un roi. Lorsque tu vas prier, tu vas voir le roi des rois de l'univers, plus important que tout. Right? Il ne prend pas ton opinion. Bien sûr que Dieu est amour. Dieu considère ce que tu penses. Il est tellement amour qu'il est flexible. Ce n'est pas un roi dur. Il n'est pas méchant. Il est rempli d'amour. Il est riche en miséricorde. Mais il est important que lorsque Dieu parle, tu comprends que ce qu'il a dit est. Maintenant, regarde ça. Un exemple simple. Dans la parole, c'est écrit que Dieu a nommé le premier roi. Le premier roi, Dieu n'a jamais voulu qu'on ait des rois sur la terre à part lui. Il n'a jamais voulu qu'on ait des présidents. Jamais. Le plan de Dieu, c'est
Toi et moi, bien sûr, on parle ici des enfants de Dieu qui étaient les Israélites dans la parole de Dieu, OK? Les autres avaient des rois, mais Dieu ne veut pas qu'il y ait de rois. Je te dis pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait un humain au-dessus de l'autre. Dieu, bien sûr qu'il y a ton chef d'entreprise, ce genre de choses, mais pour Dieu, Dieu veut être le roi de ta vie. Et il n'y a personne qui doit être le roi de ta vie à part Dieu. C'est comme ça. Alors, maintenant, c'est pas grave. Le peuple de Dieu se revolte contre Dieu et il demande d'avoir un roi, un représentant de Dieu sur la terre pour eux et non juste un prophète. Ils veulent quelqu'un qui va les gouverner. Mais non, Dieu n'aime pas cela. OK? Mais, parce que je t'ai dit que Dieu est rempli de miséricorde, je t'ai dit que Dieu est amour. Il a considéré leur demande, il a dit, OK, maintenant qu'il veut ressembler à tout le monde, je vais maintenant leur donner un roi. OK? Je vais leur donner un roi. Maintenant, écoute ça. Tu as écouté, tu vas me dire, mais c'est ridicule. Pourquoi ils ont voulu avoir un roi? Toi aussi, si tu veux avoir un roi, tu veux faire comme les autres. Ils ont voulu faire comme les autres personnes. Comme toi, tu veux faire comme les autres. Parce que les gens écoutent la musique, ceci, comme ça, tu veux écouter la musique. Parce que les gens s'habillent comme ça, tu veux faire comme les autres. Ce sont juste ce qu'on fait en tant qu'humain. Bref, Dieu les donne le roi Samuel. Le roi Samuel, Dieu lui donne des recommandations, des ordres bien précis, et Samuel décide de faire selon son sentiment, selon son opinion. Au lieu de tuer tout le peuple de les Amorites, au lieu de tous les tuer et de tuer tous les bétaux, lui, il ne tue pas tout le monde, il conserve le roi de ce peuple, il ne tue pas les beaux animaux, il ne tue pas ceux qui étaient gros et bien forts, il n'obéit pas complètement Dieu. Et à cause qu'il n'a pas complètement obéi à Dieu, il perd son royaume. Il perd son royaume. Ton opinion ne compte pas. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois apprendre à mettre ton opinion de côté. Tu dois apprendre à juste accepter que ce que Dieu dit est loi pour toi. Si Dieu a parlé, c'est loi. Si Dieu a dit, c'est que c'est ça. Alors, si Dieu dit, ne t'inquiète de rien, ce n'est pas une suggestion. Écoute bien, si Dieu te dit, ne t'inquiète de rien, et c'est écrit plusieurs fois, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose et en supplication, on demande au Seigneur, on ne s'inquiète de rien, ce n'est pas une suggestion. Toi, tu as cru que c'était une suggestion, c'est pour ça que tu vis la dépression. Aucun chrétien ne devrait avoir une dépression. Ne t'inquiète de rien veut dire ne t'inquiète de rien. Lorsque Dieu nous dit qu'on doit fixer nos pensées sur les choses positives, c'est écrit clairement dans la parole. Je crois que c'est dans Philippiens 4, si je ne me trompe pas, où le Seigneur dit que toutes nos pensées soient concentrées sur les choses qui sont bonnes, justes et agréables. Tout ce qui est bon, honorable, juste, agréable, worthy to be praised, tout ce qui tout ce qu'on peut est à louer. C'est sur ça que toi et moi, on doit penser. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des ordres. Ce ne sont pas des suggestions. Le Christ, c'est que toi, depuis longtemps, tu vis ta vie chrétienne comme une suggestion. Dieu te dit, honore ton mari, femme. Il te dit, femme, honore ton mari, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Toi, tu crois que c'est une suggestion. Tu crois que c'est une suggestion. Alors, quand ton mari n'est pas parfait, tu refuses de l'honorer, tu refuses de te soumettre, parce qu'il n'est pas chrétien, tu refuses de te soumettre à lui. Parce qu'il n'est pas parfait, tu refuses. Il parle, tu parles, il parle, tu parles. Parce qu'on est 50. Tu as cru que c'était des suggestions. Avec Dieu, si tu veux réussir, il faut que tu apprennes à accepter sa parole comme étant loi. Mais quand tu viens au Canada, on te dit que si tu vois une route où c'est écrit 50 km que tu peux conduire, 50 de vitesse, pardon, ils te disent que c'est 50 de vitesse que tu peux faire au maximum, ce n'est pas une suggestion. Si tu dépasses cela, la police peut t'arrêter, te donner un ticket. À chaque fois que tu enfreins une loi, tu as des conséquences dans ta vie personnelle. En chaque fois que tu enfreins des lois, des principes, il y a des conséquences négatives. Maintenant, le truc, c'est que la plupart d'entre nous, on a tellement vécu pendant longtemps comme étant des gens qui n'avaient pas de roi. On a un Dieu où on prie, comme la plupart des religions, toutes les religions ont des dieux qui prient. Ça, c'est pas... Avoir un Dieu n'est rien de spécial. Tout le monde a des dieux. Il n'y a rien de spécial à avoir un Dieu. Croire à une force supérieure, ce n'est rien d'important, ce n'est rien de spécial. Tout le monde croit. Mais maintenant, la différence entre le chrétien et les gens du monde, c'est que les chrétiens sont comme Christ.
Ils ne sont pas juste on nous appelle chrétiens, ce qui veut dire comme Christ. On doit imiter Christ. On doit imiter notre Père. Éphésiens 5, verset 1. On doit être comme Christ. Maintenant, il y a une autre chose que Christ fait, que je vais t'apprendre aujourd'hui, qui va changer drastiquement ta vie. Est-ce que tu es prête à changer drastiquement ta vie? Et je t'assure que si c'est la seule chose que tu retiens de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, ta vie va avoir un impact immense. Dès que tu vas commencer à faire ceci, et ça, c'est un truc que j'enseigne beaucoup à mes clients, c'est une loi divine, guys, OK? C'est la loi de la manifestation. Écris manifestation dans le chat pour moi. Dès que tu vas commencer à faire ceci, ça va drastiquement changer pour toi. Et je te promets cela à partir de maintenant. Qui est prêt à écouter cette loi? Qui est prêt à écouter cette loi? Comme moi, le chiffre 1, OK? Comment? Mets-moi le chiffre 1, yes, yes. Je vais te voir écrire yes, yes quand même. Come on, come on, come on, come on. Yes, OK, manifestation, let's go. OK, maintenant écoute ceci. Cette loi, c'est l'une des lois, sinon c'est même fait la loi, ça a commencé par là. C'est l'une des lois qui a sauvé mon mariage et qui m'a aidé immensement à prospérer financièrement, qui a ouvert des portes puissantes pour moi. C'est une loi que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. J'utilise cette loi encore et encore. S'il y a une loi que je t'invite à reconnaître et à méditer et à savoir, garder dans ton cœur pour toujours, c'est la loi, c'est l'une des lois les plus importantes, je crois. Cette loi se trouve dans Romains 4, verset 17. C'est un immense principe vraiment puissant. Romains 4, verset 17. Ça te dit ceci. Ça te dit que notre Père fait, il dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. En d'autres mots, Dieu ne dit pas, il ne parle pas des choses qui sont telles qu'elles sont. Il dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La parole me dit, ô petits enfants, imitez votre Père. Ce verset vient ici te dit, votre Père Dieu, il dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. En d'autres mots, la loi de la manifestation te dit que si c'est que tu te concentres sur ce que tu vois, tu ne pourras pas l'avoir. Pour avoir ce que tu veux, il faut que tu te concentres sur ce que tu vois. Alors, regarde, la formule est simple. Est-ce que tout le monde soit attentif? Oui, soit attentif, OK? Voici la formule vraiment simple. Ça, c'est la loi de la manifestation, OK? Pour réussir ta marche avec Dieu et pour vivre une vie de foi extraordinaire. Regarde ça, regarde ça. You ready? Je suis excitée par cela, guys. J'aime beaucoup les principes divins. Ça a complètement transformé ma vie par la grâce de Dieu. Le Seigneur est tellement bon. Regarde ça. You ready? Fais-moi yes si tu es ready. Are you ready? Are you ready? OK, let's go. Alors, disons que toi, tu veux gagner à partir de maintenant, tu veux générer, disons, 250 000 dollars par année. Okay? Le salaire que tu veux générer, c'est 250 000 dollars par année. Mais présentement, tu ne gagnes que 50 000 dollars par année. Tu ne gagnes que 50 000 dollars l'an et tu veux générer 250 000 dollars. La parole me dit, Dieu dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. À partir de cet instant, j'arrête de dire ce que je vois. Je commence à dire ce que je vois. Pour avoir mes 250 000, je ne dis pas ce que je vois. Je dis ce que je vois. Je génère déjà 250 000 dollars à l'année. Je commence à déclarer, à dire que je génère 250 000 dollars l'année. Je suis en train de générer 250 000 dollars l'année. Je suis le chemin de générer 250 000 dollars l'année. Je vais dire cela. Si je veux sauver mon mariage, je commence à dire, au lieu de dire que mon mari est bizarre, mon mari dérange, ma femme est bizarre, ma femme ceci. Non, je commence à dire que mon mari est un homme sage. Je commence à dire que mon mari est un homme qui me valorise. Je commence à dire que mon mari parle avec amour. Je ne dis plus ce que je vois. Je dis ce que je vois. Regarde ça. Pour mon mariage, parce que le Seigneur nous a transformés, j'avais tendance à dire ce que je voyais. Oh, bien, je n'ai pas assez. Au lieu de dire je n'ai pas assez, je ne dis plus ce genre de paroles. Parce que, rappelle-toi, notre Père, il dit des choses qui ne sont pas
comme si elles étaient déjà dans le but de créer, de manifester ce que, dans le but de manifester ce qu'ils voient. Pour avoir, il faut que tu dises, il faut que tu utilises la loi des mots. Maintenant, pourquoi tu vas le dire? Parce que lorsque tu le dis, pourquoi tu vas le dire? Parce que pourquoi tu le dis? Parce que lorsque tu le dis, ça entre dans ton cœur et tu commences à croire. Plus je dis quelque chose, plus je le crois. Plus je crois quelque chose, plus j'ai la foi. Et tout ce qu'il me faut, c'est vraiment plus de foi. Et parce que je le crois, je pose des actions différentes. Est-ce que tu m'entends? Alors la clé ici, c'est pour toi de commencer à dire ce que tu vois dans ton esprit, dans ton imagination, à faire de ceci ta réalité et non ce que tu vois. Alors, je te donne un exemple simple. Mon mari, je me souviens une période quand le Seigneur était en train de construire mon mariage. On a un mariage de rêve extraordinaire, voilà quoi. 17 ans de relation ensemble, on a 13 ans de mariage cette année, 13 ans de mariage. On a vécu 6 mois où c'était difficile dans notre mariage. Et parfois, j'avais envie de dire à mon mari, je disais souvent, même à Dieu, oh, il est bizarre, il ne me comprend pas, ce genre de paroles. Plus je dis, il ne me comprend pas, plus je dis qu'il est bizarre, plus mon mari devient bizarre, mais plus j'ai l'impression qu'il ne me comprend pas. Et le Seigneur Saint-Esprit m'a dit des fois, je veux que tu changes ce que tu dis et tu commences à dire ce que tu veux voir de lui. Tu commences à dire comment tu veux qu'il aime. Alors, quand j'ai commencé à changer, j'ai commencé juste à dire ce que je voulais voir que mon mari était. Je commence à dire qu'il est super compréhensible. Parfois, mon mari, elle agit bêtement dans la maison, bien, il allait me parler un genre, je vais juste répondre, oh, chérie, tu sais, une chose que j'aime sur toi, c'est que tu es un homme qui est super compréhensif et que tu as beaucoup de sagesse. Il est comme, ouais, de quoi il parle? OK? J'allais toujours dire le contraire. J'allais dire à tout le monde le contraire de ce qu'il était. Et j'allais le dire à lui-même le contraire de ce qu'il était. En d'autres mots, moi, j'ai arrêté de voir ce que je voyais de mes yeux naturels. J'ai arrêté de croire ce que je voyais. J'ai commencé à croire ce que je voyais ici. Et en disant continuellement, tu es un homme sage. Moi, je te fais confiance, tu es un homme vraiment sage. Je sais que tu prends les très bonnes décisions. Je sais que tu es un homme qui met sa femme en valeur. Je disais ça constamment et constamment et constamment, même si ça ne semblait pas être le cas. Depuis ce qui s'est produit, il est devenu effectivement tout ce que je disais. Est-ce que tu m'entends ici? Je te donne une formule vraiment simple pour que tu puisses réussir ta marche avec le Seigneur, mais commencer à arrêter. Regarde, Satan, pour t'atteindre, il te montre des choses naturelles. Satan utilise le monde naturel pour te faire faillir, pour te faire tomber. Et dès que tu dis ce que tu vois de tes yeux naturels, tu t'accordes avec Satan. Mais selon Dieu, tu as péché. Pour réussir ta marche avec Dieu, tu dois commencer à dire pas ce que tu vois, mais tu dois commencer à dire ce que tu crois. Et ce que tu crois ne doit pas être ton opinion. Ce que tu crois ne doit pas être ton opinion. Ce que tu crois doit être la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Right? Je me suis dit à mon mari, moi, ce que j'aime chez toi, chérie, c'est que tu m'aimes comme Christ aime son Église. J'aime tellement en toi le fait que tu peux te sacrifier pour moi. Il ne m'a jamais dit qu'il peut se sacrifier pour moi. Mais la parole me dit que c'est comme ça qu'un homme doit m'aimer. Alors je lui dis que c'est comme ça qu'il va m'aimer. Et je lui dis que c'est ce que j'aime chez lui. Hello, David quoi? Il est maintenant pour moi. Je le crois sincèrement. Je suis certaine que cet homme peut se sacrifier pour moi. Il me l'a déjà montré plusieurs fois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Mais moi, yes, yes, guys. Mais moi, yes, yes, come on. Est-ce que tu m'entends? Mais moi, yes, yes, come on. Right? Alors ici, lorsque je te parle comme ça, c'est pour te dire que ta réalité ne compte pas. Si ce que tu te concentres sur ta réalité, tu vas échouer. Pour réussir ta marche avec Dieu, tu dois te concentrer sur ta vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Dieu veut que tu commences à l'imiter. Tu dois imiter Christ. Tu dois mettre ton opinion de côté. Tu dois accepter de croire que tes émotions ne sont pas toujours vraies et que tes émotions sont mensongères. Tu dois juste choisir que la seule chose qui est complètement vraie à 100%, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu dit ne t'inquiète de rien, rappelle-toi. OK, tu es en train de t'inquiéter, dis non, 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 non. Seigneur, tu as dit que je ne m'inquiète de rien. Moi, je te crois. Tu as dit que si tu peux prendre soin des oiseaux, que les oiseaux ne s'inquiètent de rien.
Ils n'ont pas un travail, ils n'ont pas un salaire, mais ils ne manquent de rien. Et tu as dit qu'on est beaucoup mieux que les oiseaux. Seigneur, les feuilles, les fleurs sont très bien petites. Une fleur est tellement bien petite. Elle est la plus belle, elle porte le plus beau des vêtements. La parole le dit. Sans qu'elle ne travaille, sans elle n'a rien de spécial, mais parce qu'elle a choisi de laisser sa vie être conduite par toi, juste en tant que fleur, en tant que fleur. Tu peux voir pour toutes. Combien de fois pour moi? Écoute cela. Tu dis, Seigneur, ta parole me dit encore quoi? Ta parole me dit que moi, si je suis un homme, je suis déjà méchant de nature. Mais même si je suis méchant de nature en tant qu'un homme, lorsque mon enfant me demande le pain, je ne vais pas lui donner le serpent. Je ne peux pas le faire. Je veux donner des bonnes choses à mes enfants. Des bonnes choses. Alors, si c'est le cas, combien de fois toi, Dieu qui est bon, parce que moi, je suis méchant en tant qu'humain. Alors, tu as dit que je ne m'inquiète de rien, Seigneur, je ne m'inquiète de rien. Tu dis que la parole me dit que celui qui met sa confiance sur ses ressources financières, sur un homme, est maudit. Celui qui met son espoir, sa confiance sur un homme, sur ses ressources, la personne est maudite. Si toi, tu crois que c'est ton argent qui est ta source, tu es maudit. C'est pas moi qui dis, c'est écrit dans Jérémie, la parole le dit clairement que celui qui met sa confiance sur sa force, la force de ses mains, son travail, ou bien sur un homme, cette personne est déjà maudite. Tu es maudit. Ton travail est maudit. Pourquoi? Parce que tu as mis ton espoir sur ton argent. C'est ton travail qui est pouvoir pour toi, ce n'est pas Dieu. C'est ce que tu crois. Cette personne est maudite, Seigneur, moi, je ne vais pas faire pareil. Je vais croire, Seigneur, ta parole qui me dit que tu es ma source et que tu pourvois pour moi. Tu pourvois d'une manière ou d'une autre. Hello? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si tu commences à croire Dieu, et je te dis ces paroles que tu peux dire lorsque l'inquiétude vient, Seigneur, je te crois. Alors, je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. La parole me dit, ne t'inquiète de rien. C'est un ordre du roi. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre du roi. J'accepte, Seigneur. J'accepte ce que tu as dit et je ne m'inquiète de rien. J'accepte ta parole comme vérité. Je ne m'inquiète de rien. C'est tout, Seigneur. OK. Tu as dit que tu as conscience de cela. Je te fais confiance. Je ne sais pas comment, mais qu'est-ce que je n'ai pas besoin de savoir comment. Hein, parce que tu as dit. Si tu as dit, tu vas le faire. Je te fais confiance. Je choisis de te croire. Je choisis de te faire confiance, Seigneur. C'est tout. C'est comme ça que je vais faire à partir de maintenant. Et quand tu commences à vivre comme ça, la parole me dit ceci. And then the peace of God. Et là, la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Il dit, et là, la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension va remplir ton cœur. Et parce que ton cœur est rempli de la paix de Dieu ne vient pas dans ton cœur, ne vient pas de ton cœur sans que tu appliques les principes, guys. I mean, tu vois, Jojo qui vient de dire ici, ce n'est pas toujours évident. C'est faux, ça c'est un mensonge. Tu viens de mentir. Dieu n'a pas dit que c'est toi qui décides si c'est évident ou pas. Tu vois, il y a des paroles comme ça que nous, on ne se rend pas compte que ce sont des mensonges qu'on dit. Qui t'a dit que ce n'est pas évident? C'est évident. C'est très évident. C'est un choix. Et en passant, tu auras ce que tu dis. Ça, c'est la loi des mots. C'est écrit clairement dans le livre de Marc 21. Tu auras ce que tu dis. Right? Si c'est que tu dis que, okay. Si c'est que tu dis que ce n'est pas évident, des fois, ce n'est pas évident pour toi. Si c'est que tu dis que ce n'est pas évident, ça ne sera pas évident pour toi. Tu auras exactement ce que tu dis. Alors, arrêtez de faire ça. Et je vous dis encore une fois, arrêtez de mettre les opinions de côté. Ton opinion ne doit pas exister. Mets ton opinion de côté. Tu ne dois pas vivre une vie d'opinion. Tu dois vivre une vie du roi. Si Dieu dit, c'est que c'est ça. Et en passant, Dieu sait que c'est possible pour toi de vivre comme cela. Il n'est pas méchant pour t'imposer des choses que c'est impossible pour toi de faire. Il n'est pas méchant. Il est rempli d'amour. Tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est parce qu'il sait que tout le monde peut le faire par son esprit qui habite en toi. Pourquoi l'Esprit est en toi? Pourquoi le Saint-Esprit est en nous? Si on peut, ça veut dire que Dieu est tellement mauvais qu'il nous demande de faire des choses qui sont impossibles. Non, c'est possible. Tu peux vivre comme ça si tu décides. Le problème, c'est qu'on a été programmé depuis qu'on est petit à vivre différemment. On a été programmé à vivre d'une certaine façon, à penser, à s'inquiéter. D'ailleurs, dans le monde présentement, si c'est que tu as une situation financière,
et que tu ne t'inquiètes pas, on va croire que tu es irresponsable. On était programmé à s'inquiéter. C'est le programme qu'on a eu. On a vu les gens s'inquiéter. On a compris que l'inquiétude veut dire, si je m'inquiète, ça veut dire que je care, ça veut dire que c'est important, ça veut dire que ça me tient à cœur. C'est faux. Est-ce que tu m'entends ici? C'est pour cela qu'on est comme ça, à croire que ce n'est pas évident parce qu'on a été programmé. Maintenant, regarde, c'est la bonne nouvelle, c'est que tu peux te déprogrammer. La parole me dit ceci, que toi et moi, on doit être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc, comment on doit être déprogrammé et reprogrammé. OK, ça fait du sens? All right, guys. OK, OK, OK. Lisette qui dit, il faut demander l'aide, exactement, demande l'aide au Saint-Esprit. Ça marche? Ça marche le meilleur? All right. Maintenant, je veux que tout le monde accepte cela comme vérité. OK, accepte ceci comme vérité. C'est la parole de Dieu, c'est la seule vérité. Mon opinion n'est pas la vérité. Ce que Dieu dit est la vérité. All right, mais alors, sur ce, je vous laisse seulement passer un excellent, un excellent, passe un excellent dimanche. OK? Passe une excellente semaine. On se dit à la prochaine. Gros bisous à toi. Et laisse-moi savoir si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans le chat. Je vais prendre le temps de pouvoir te répondre. Bye bye les meilleurs. À la prochaine.